Bonjour à tous. Je suis sûr que vous connaissez tous les fameuses boules Quies. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'origine du nom. Pourquoi Quies? Eh bien parce que ça vient d'un mot latin, quies, qui voulait dire calme, tranquillité, qu'a donné d'ailleurs notre mot quiétude. Ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que ce fameux quies latin est à l'origine d'une expression des linguistes qu'on sonne quiescente. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir que ça a des conséquences pour vous tous les jours dans notre orthographe du français. Pourquoi? Alors, pour comprendre, il faut revenir au Moyen-Âge et comprendre pourquoi on s'est mis à ajouter des lettres qu'on n'entend pas. À cette époque, le latin était la langue de prestige, donc la langue utilisée à l'écrit, et puis les rois de France ont commencé à dire j'aimerais bien qu'on utilise un peu le français. Je suis en France, et j'aimerais bien qu'on utilise ma langue. Mais les érudits qui étaient autour des rois, ils ont trouvé que l'idée était très mauvaise, parce que pour eux, seul le latin était la langue de prestige, seul le latin était digne du roi. Le français, c'était une langue vulgaire, une langue pour la vie quotidienne, mais surtout pas une langue capable d'exprimer les actes les plus officiels de la monarchie. Bon, enfin, on était à une époque où c'était le roi qui commandait, donc le roi étant le roi, les érudits seulement les érudits ont fini par s'exécuter. Mais ils l'ont fait à leur manière, et quand ils fait, ben, ils ont relatinisé en douce le français. Je vous prends un exemple. Le mot doigt. Bon. Doigt, à l'époque, ça s'écrivait D-O-I, parce qu'on l'écrivait comme on le prononçait. Alors ça se prononçait pas tout à fait doigt, parce qu'on prononçait toutes les lettres, donc ça devait être quelque chose comme doi, doi, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe quoi, D-O-I. Bah, qu'ont fait nos fameux érudits? Bah, ils ont ajouté un G et un T que nous avons toujours, c'est pour ça que je vous dis que ça nous concerne. Pourquoi le G et le T? Ben, en partant du latin, c'était digitus. Alors hop, on ajoute un G et un T. Et ça, ils l'ont fait dans plein de mots. Par exemple, le temps qu'il fait. Pourquoi un P et un S? Ben, à cause du latin tempus, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que nous avons une écriture qui est en partie étymologique. Le problème, c'est ça, c'est que c'est seulement en partie. C'est que parfois, notre orthographe est étymologique et parfois, elle ne l'est pas. Alors, elle ne l'est pas parce qu'il y a un certain nombre de ces lettres étymologiques que l'on a perdues. Par exemple, nuit. Nuit, pendant un temps, ça s'est écrit avec un C, nuict. Pourquoi? Parce que ça vient du latin noctem. Ou je prends, je crois, le saumon. Eh bien, pendant un temps, le saumon, ça s'est écrit saulmon avec un L. Alors, ça ne se prononçait pas, hein, évidemment, parce que ça vient de salmonem, etc., etc. Et puis, vous voyez, dans un certain cas, bah, ces lettres étymologiques, on les a gardées, comme dans doigt ou dans temps, et puis dans d'autres cas, on les a perdues, comme dans nuit ou dans saumon. Il y a même des fois où on n'y a jamais pensé les ajouter. Par exemple, notre bon vieil auxiliaire avoir. Bah, avoir, ça vient du latin aberrer, ça devrait s'écrire avec un H, avoir. Et puis, bah, ça n'est pas le cas. Donc vous voyez, on a un système qui n'est pas très cohérent, si je puis dire, puisque parfois notre écriture étymologique, parfois elle ne l'est pas. La conclusion que l'on peut en tirer, quelle est-elle? C'est qu'en fait, il y a une force de l'habitude. Imaginons que demain matin, quelqu'un propose d'écrire notre fameux doigt en enlevant le G et le T, en disant, bah, écoutez, ça se prononce doigt et pas douact, écrivons doigt. Je vous fiche mon ticket, qu'il y aurait des hurlements en disant on est en train de massacrer la langue française. Peut-être moi-même participerais-je au mouvement, j'en sais rien. Et on dirait mais non, il faut absolument respecter l'étymologie, c'est un besoin absolument fondamental qui nous rattache à nos racines, etc. etc. Bon. Maintenant, imaginons qu'on on nous oblige à ajouter un C à nuit et un L à saumon. Comment réagirions-nous? Nous serions sans doute troublés, tout simplement parce que nous sommes habitués, depuis notre naissance, à voir doigt écrit avec un G et un T, nuit sans le C et saumon sans le L. La force de l'habitude joue un rôle considérable dans notre jugement sur la bonne orthographe de la langue française, une idée un peu dérangeante, mais je crois à laquelle il faut reconnaître que nous sommes soumis parce que nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses. Voilà. L'autre conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut savoir que dans certains cas, l'étymologie a fait que nous avons prononcé des lettres qui ne se prononçaient pas. Je vous prends un exemple, subtil. Subtil, nous le prononçons avec le B. Il y a longtemps, subtil, ça se disait sutil. Et puis, nos fameux érudits là, ont ajouté un B, parce qu'en latin on disait subtilis, et à force de voir écrit le B, ben, nous nous sommes mis à le prononcer. Et c'est ainsi que dans la langue française, un certain nombre de consonnes quiescentes ne le sont plus du tout. Voilà, plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Elle est gratuite, vous le savez, donc si vous souhaitez la recevoir, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous ajoutez éventuellement Michel Feltin-Palace, vous inscrivez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.